Allez, c'est parti, on y va. On est toujours dans le petit 5 de ce chapitre. On a bien avancé un mardi dernier. On a comme mis en équation ce qu'on appelle la réponse initiale d'un circuit RC soumis à un échelon de tension. On a établi l'équation différentielle, linéaire d'ordre 1. On l'a résolue grâce à la condition initiale. Et on va faire de ça, pour moi, c'est le plus important. D'accord? Donc, à la suite de ce qu'on avait noté, on s'est arrêté à l'étude des temps caractéristiques, 3 taux, 5 taux. On va juste rappeler, pour nous ici, et c'est le point de départ de ce cours, c'est que finalement, ici, UC2T, je rappelle, on avait pris la tension de sortie au bord du condensateur. UC2T, c'était la solution de l'équation différentielle. Mais elle prenait une forme bien particulière. On avait montré que UC2T égale E facteur de exponentielle, E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux, c'est la solution. Ça, c'est la solution de l'équation différentielle linéaire d'ordre 1. Donc on note, vous savez, EDL d'ordre 1, équation différentielle linéaire d'ordre 1. Et je rappelle ici cette équation différentielle que vous savez retrouver par application de la loi des mailles. On a une maille dans laquelle on n'applique la loi des mailles. Alors sous la forme taux DUC sur DT plus UC ici égale à E. D'accord? Donc ça c'est l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 qui régit l'évolution temporelle de la tension bande du condensateur. Ok? Donc là, ça c'est uniquement valable compte tenu ici de la condition initiale. Merci Valentin. Donc compte tenu ici, voilà, compte tenu du fait que, voilà, le condensateur, initialement, il est déchargé, UC en 0- égale UC en 0+ égale à 0. Et là, vous avez la solution. D'accord, en E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux, solution de cette équation différentielle-là, qui est bien linéaire, est d'ordre 1, à coefficient constant, puisque le coefficient ici, taux, c'est la constante de temps du problème, tel que taux égale RC. D'accord, c'est le seul temps caractéristique que l'on puisse construire dans ce problème. Et n'oubliez pas, on a un second membre constant. Second membre constant, E, c'est la FEM, d'accord, de la source de tension. Et ce second membre constant nous implique forcément l'existence d'une solution particulière. Donc ça, il faudra reprendre avec le vocabulaire compte tenu de la résolution. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la condition initiale. Le condensateur, il est initialement déchargé. Alors justement, à la suite, on va interpréter cette constante de temps taux. Qu'est-ce qu'elle signifie concrètement? Donc on y va. Toujours dans ce même paragraphe, c'est le 5e paragraphe, temps de réponse du système. Donc interprétation de la constante de temps. Donc interprétation de la constante de temps taux. Interprétation de la constante de temps taux. Je vous rappelle, cette constante de temps taux est telle que taux égale RC. Alors ça, vous l'obtenez, taux égale RC, vous l'obtenez à la fin de la mise en équation. Rappelez-vous, il apparaît un RC, DUC sur DT, plus UC égale à E, et il apparaît taux égale RC, tel que crochet taux égale à T. D'accord? Voilà. Alors, pour l'interpréter, c'est relativement simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre la valeur de UC en T égale à taux. Alors, si on fait ça, si on prend UC en T égale à taux, ça nous donne quoi? Je remplace T par taux, il va nous rester exponentielle de moins taux sur taux, exponentielle de moins 1. D'accord? Donc on y va. Donc on exprime ici tout en bas UC en T égale à taux. Donc je remplace ici la variable temporelle T par la grandeur, caractéristique taux. Donc on aura E, facteur de 1 moins exponentielle. Je mets ici en évidence le fait qu'on a du taux sur taux. Taux sur taux. D'accord? Donc ça nous donne E, facteur de 1 moins exponentielle de moins 1. Alors, exponentielle de moins 1, c'est 1 sur E. Et bien, on vient de le voir en plus, on vient de le voir en info. E, d'accord. Et ça se calcule, d'accord. 1 moins exponentielle de moins 1, ça on trouve 0,63. Donc ça, ici, 1 moins exponentielle de moins 1, ça fait 0,63, avec deux chiffres significatifs. Donc, qu'est-ce que l'on vient de montrer? On vient de montrer que UC en T égale à taux égale 0,63E. Soit, ici, UC en T égale à taux égale 0,63E. Voilà. Donc ça, j'encadre, c'est très important.
Et ça signifie finalement qu'à l'instant t égale à taux, la tension au bord du condensateur atteint 63%. Ouais, 0,63, 63%. C'est-à-dire qu'à l'instant t égale à taux égale RC, la tension au bord du condensateur atteint 63% de sa valeur finale, E. Je rappelle, E, c'est la valeur finale qui est imposée par le générateur de tension. Ça, il faut le retenir. Donc à l'instant t égale à taux, t égale à taux, égale RC, ici, la tension, donc de sortie, la tension de sortie, prise au bord du condensateur, atteint 63% de sa valeur finale. Voilà, la tension au bord du condensateur atteint 63% de sa valeur finale. Et sa valeur finale, je vous rappelle, elle est atteinte en régime permanent et elle vaut grand E. Voilà. Okay. Et ce 63%, on va le retrouver en TP. D'accord ? Juste marqué entre parenthèses le fait que 63% finalement va nous permettre d'élaborer ce qu'on appelle la méthode des 5 carreaux, d'accord, en TP. Donc on y va, je note entre parenthèses. Donc il s'agira en TP d'étudier ce qu'on appelle la méthode des 5 carreaux. D'accord. Alors ça on reviendra en TP, méthode des 5 carreaux. Alors je vous dis, je vous rappelle peut-être que l'écran d'oscilloscope est constitué de 8 divisions verticales. Ouais. 8 divisions verticales, et si je fais 63% de 8, on est environ à 5. Donc là, méthode des 5 carreaux, c'est-à-dire que je vais prendre ici 0,63 fois 8 divisions. D'accord? Et ça, ici, ça me donne environ 5 divisions. D'accord? Alors ça, on va le reprendre en TP, la méthode des 5 carreaux. C'est-à-dire que les 8 divisions, ce sont les 8 divisions ici verticales de l'écran d'oscilloscope. Et si je prends 63% de ces 8 divisions, je trouve 5 divisions ou 5 carreaux. Ce sera un bon moyen de repérer expérimentalement l'ordre de grandeur de la constante de taux sur un écran d'oscilloscope. Parce qu'au bout de, à l'instant t égale à taux, on est à 63% de valeur finale. D'accord ? Donc si on décalibre totalement la tension au bord de grande, c'est-à-dire qu'il va occuper 8 divisions, je cherche l'instant t égale à taux, tel que l'on est ici, la tension qui vous donnerait ici, occuperait 5 divisions. D'accord ? Voilà. Donc ça c'est important. Ok, interprétation physique de cette constante de taux. Maintenant, voilà, c'est comment la déterminer graphiquement, comment la faire apparaître sur un graphique. D'accord ? Donc pour la déterminer graphiquement, on peut s'appuyer sur la notion de tangente à l'origine. Très importante cette notion de tangente à l'origine, donc c'est ici à la suite détermination graphique, ici, voilà, de la constante de temps. Détermination graphique de la constante de temps, c'est ce qu'on fera systématiquement. On va toujours tracer la tangente à l'origine de la fonction UC de t. Voilà, donc de la constante de temps. Alors, qu'est-ce que l'on va faire ? Ici, on va exprimer l'équation de la tangente à t égale à 0 de la fonction UC de t. Oui, je trace UC en fonction du temps. Donc, ordonnée UC, abscisse le temps, et je vais exprimer l'équation de la tangente à t égale à 0 de la fonction UC de t. Donc, attention, point technique, on y va. Donc, on exprime, voilà, l'équation ici de la tangente, l'équation de la tangente à l'origine. Alors attention, quand on parle de l'équation de la tangente à l'origine, cela signifie qu'on souhaite déterminer l'équation de la tangente à t égale à 0. On est bien d'accord. Donc là je précise, voilà, on est bien d'accord, l'équation de la tangente ici à t égale à 0 de la fonction UC de t. D'accord ? Voilà. Tension au bord du condensateur qui varie au cours du temps selon la loi E, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux, compte tenu de cette condition initiale, condensateur initialement déchargé. D'accord ? C'est la charge du condensateur. Alors, on y va. Donc là, il faut vous rappeler mathématiquement comment vous écrivez l'équation du tangente en appelant l'abscisse x0 de la fonction ici f de x. Bon, alors cette équation, je notais h de t. Notre h de t est l'équation de cette tangente. Donc notre h de t. H de t, l'équation d'un tangent. Ok.
il faut prendre la valeur de la fonction en 0. Ouais. Donc ça c'est UC en 0. Donc c'est UC en t égale 0. Plus quoi? Ici, t moins 0. Plus t, d'accord, l'instant t, moins l'instant que je considère, t égale 0, fois la dérivée de la fonction en t égale 0. Fois la dérivée de la fonction du c de t. Attention, la dérivée, vous devez la prendre en t égale 0. Je cherche l'équation de la tangente en t égale 0. D'accord? Donc je précise, voilà. Moi, je vais mettre tous mes t égale 0 en évidence. Là, je mets la couleur ici, là et là. C'est bien h de t. Ça, c'est l'équation de la tangente à la fonction uc de t en t égale 0. Tac, tac. Ok? Maintenant que j'ai ça, on va déterminer ici chacun des termes. Bon, il y en a un qui est facile, il est évident. Alice, que peut-on dire de UC en t égale à 0? Il est nul, puisque le condensateur il est initialement déchargé. Tout à fait. Donc UC en t égale à 0, très bien. Ça vaut 0. Super. T moins 0, ça va vous donner T, la loi temporelle. Par contre, là, il faut calculer. Alors ça, on va pas faire de tête. On va d'abord dériver UC par rapport au temps, et ensuite, seulement ensuite, vous allez prendre la valeur dérivée en t égale à 0. Donc en deux temps. On fait ça en deux temps. Et ça, c'est bien, je le garde. Donc j'ai UC de t, qui est là. Je le laisse ici au tableau. Donc en deux temps, je donne la dérivée, ici, temporelle. Et ensuite, je prends la valeur de la dérivée en t égale à 0. Et j'aurai finalement l'équation de ma tangente à l'origine de la fonction UC de t. Donc on y va. Donc à partir de ça, d'accord, on obtient alors, à partir de cette expression de UC de t, tout d'abord la dérivée. Alors la dérivée, on aura duc sur dt. duc sur dt. Vous voyez, je ne mets pas en indice en bas à droite, je ne mets pas à t égale 0. Donc là, voilà, je calcule pour tout instant. Donc là, j'ai E, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est E moins grand E exponentielle moins t sur taux. La variable temporelle, elle est dans l'exponentielle. Elle est ici. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? N'oubliez pas le moins E, qui est un coefficient multiplicatif. Donc on aura moins E. D'accord? Attention, quand on dérive exponentielle moins t sur taux par rapport au temps, quand on dérive par exemple exponentielle ax plus b par rapport à x, ça fait a exponentielle à x plus b. Donc là, il faut sortir le moins 1 sur taux. Tout le monde le voit, quand je dérive par rapport au temps l'exponentielle moins t sur taux, je sors le moins 1 sur taux. Donc fois moins 1 sur taux. Ouais. Et n'oubliez pas de reprendre l'exponentielle moins t sur taux. D'accord? On parle à ceux qui sont à distance, n'hésitez pas à me poser une question s'il y a un problème. D'accord? Là, moins, plus. Donc on aura E sur taux, exponentielle, moins t sur taux. Et ça, c'est la dérivée de UC par rapport au temps. Ça va? Et une fois que j'ai la dérivée, ici, je veux estimer sa valeur en 0. Donc je remplace t par 0 dans l'expression de la dérivée. Donc là, on y va. D'où, ici, vous voyez, duc sur dt. Et là, je me place en t égale à 0. Donc en t égale à 0, bah, comme tout à l'heure, je vais remplacer la variable temporelle t par 0. Donc on aura E sur taux, exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc on aura E sur taux. Voilà. Tout ça pour écrire finalement l'équation de la tangente à l'origine, ici, de la fonction uc de t. Donc soit, voilà, je vais noter résultat final. Donc je vais h de t, ici, l'équation de la tangente à l'origine, donc soit h de t. Donc bilan. Alors le premier terme, il est nul. Alice nous a dit que ce terme-là est nul puisque le condensateur initialement est déchargé. D'accord? Et là, il nous reste t fois la dérivée prise en 0, donc t fois ça, donc ça fait E sur taux fois la variable temporelle. Et on vérifie bien qu'on a une fonction qui dépend du temps. Vous voyez, ici une fonction qui est linéaire. Voilà. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que, vous voyez, quand vous prenez l'instant t égale à taux, on a h en t égale à taux égale à E. Donc cette ici, h de t prend la valeur h de t prend la valeur ici grand E
en t égale à taux. Alors ça, on le voit, c'est un constat. Vous remplacez t par taux, vous avez e taux sur taux, les taux simplifient en haut et en bas, et vous avez h de t en t égale à taux, égale à e. Donc elle prend la valeur, grand E, en t égale à taux. Bilan. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faudra toujours dire en colle? Très important, je le note, le bilan. Alors ça peut vous être demandé, ceux qui sont en distance, ça peut vous être demandé la semaine prochaine pour une question de cours. Déterminer graphiquement, d'accord, la constante de temps, taux, via l'équation de la tangente à l'origine. Et au final, vous devez aboutir au fait que la tangente à l'origine coupe l'asymptote UC égale à E en T égale à taux. Ça, c'est très important, on le note, bilan. Ici, la tangente à l'origine coupe l'asymptote horizontale UC égale à E, coupe l'asymptote horizontale UC égale à E. D'accord? Alors UC égale à E caractérise, je rappelle, le régime permanent. Ou mathématiquement, c'est votre solution particulière. D'accord? UC égale à E, ici, en T égale à taux. Et ça nous permettra graphiquement de déterminer finalement le temps caractéristique taux. D'accord? On va faire le graphe ici, relativement grand. Ici, donc, pour faire apparaître cette tangente à l'origine. Donc on a ici UC de t, là la variable temporelle, voilà. Alors, comme mardi dernier, je vais faire apparaître ici l'échelon de tension, je rappelle le contexte, hein. Condensateur initialement déchargé, mise en série avec un conducteur ohmique de résistance R, et à un instant pris comme origine des temps, on le soumet brutalement à l'échelon de tension. La K T égale à 0, on ferme un interrupteur K, tel que la tension d'entrée passe brutalement de 0 à grand 2 volts. Là, comme ceci. Ça, c'est l'entrée. Je note en rouge. Alors, je vais mettre un code couleur, pardon, excusez-moi. J'efface UC de T pour noter E de T en rouge et, j'espère que vous le verrez, UC en jaune. UC de T en jaune. Donc, les deux couleurs. Les deux couleurs sur le graphe. E de T, le champ de tension, où on a une discontinuité en T égale à 0. Le générateur de tension impose brutalement, voilà, un changement ici de 0 à grand E. Comment réagit le condensateur? Ben, il ne réagit pas instantanément. Je vous rappelle, il s'oppose à toute variation brutale de la tension incidente. Qu'est-ce que l'on a? En jaune, avant de fermer l'interrupteur, l'interrupteur K est ouvert, le condensateur initialement déchargé, la tension C borne est nulle, oui. Donc sans lever mon crayon, je trace la réponse, qu'on a qualifiée d'indicielle, et on a, voilà, comme ceci, la réponse indicielle du condensateur. D'accord? Et on remarque bien la continuité de la tension borne du condensateur, UC de T, en T égale à 0. D'accord? Donc ça c'est important. Notez bien la continuité de UC de T en T égale à 0. D'accord? Et ensuite là, soyez complet sur le graphe. Là on fait un graphe complet. Pourquoi? On a, durant ces périodes d'adaptation, on appelle un régime transitoire. Ça c'est un régime transitoire. Un régime transitoire, rappelez-vous, on a terminé sur ça mardi matin, qui dure, vous voyez, rappelez-vous, entre 3 et 4,6 taux. Tout dépend du cahier des charges. Nous, on va se contenter d'atteindre une valeur finale, E, à 5% près. C'est-à-dire que là, on va supposer que le régime transitoire dure environ 3 taux. 3 taux, si la valeur finale est atteinte à 5% près. On s'accorde une marge d'erreur. C'est-à-dire que là, le régime transitoire, il est là. Et la durée du régime transitoire, je vais noter que si comme l'avancement chimique, si de l'ordre de 3 taux. Vous voyez, maintenant je rajoute quelque chose en plus. Je rajoute la durée du régime transitoire, 3 taux. Ça n'est valable que si le cahier des charges impose une valeur finale atteinte à 5% près. D'accord? Et ce régime transitoire sépare deux régimes permanents. Un à gauche, un à droite. Ok? Et, ah tiens, j'ai du bleu. Alors, je ne sais pas si le bleu va se voir à distance. Vous me le dites, hein, ceux qui sont à distance, si vous voyez ou pas ce que je vais mettre en bleu. Et là, je suis obligé, ici, de changer de couleur pour faire apparaître la tangente à l'origine. Donc, je vais tracer la tangente à l'origine. La tangente en 0, en bleu. Et cette tangente à l'origine, elle va couper. Elle va couper à l'asymptote UC égale à E
c'est l'asymptote. Hein. Voilà, l'asymptote UC égale E, et ici c'est une droite horizontale en T égale à taux. Donc en fait, taux est en fait l'abscisse du point d'intersection entre la tangente à l'origine et l'asymptote horizontale. On y va, donc vous faites à la règle, d'accord? Ici j'essaie de faire un main levée, donc on y va. La tangente à l'origine, donc vraiment tangent à l'origine, et vous partez en ligne, comme ceci, continue, tac, comme ceci. Ça c'est la tangente à l'origine. En bleu je peux noter h de t. H de t égale E sur taux fois t. D'accord? H de t égale E sur taux fois petit t. D'accord? Tiens, je vais demander à Yann. Yann, bonjour Yann, est-ce que tu me reçois? Ouais, tu m'entends très bien? Ouais, super. Est-ce que tu vois ce que j'ai fait en bleu là? La tangente à l'origine, tu la vois? Super. Donc cette tangente à l'origine, tu vois, elle coupe l'asymptote ici UC égale à E, en T égale à taux. Donc en fait, taux, ça sera l'abscisse du point d'intersection. C'est l'abscisse de ce point-là. D'accord? Donc tu cherches l'abscisse, voilà, du point d'intersection. Et là, tu auras taux. Taux, et vous savez que le taux égale RC. Voilà, l'échelle, vous voyez, normalement, il faut avoir un taux, deux taux, trois taux. Ici, environ, bon, l'échelle n'est pas forcément bien respectée, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément bien positionné ma tangente. Mais le plus important, c'est d'avoir taux égale RC ici. D'accord? Voilà. Et là, c'est complet. Vous avez reporté l'équation de la tangente à l'origine, l'abscisse du point d'intersection, taux égale RC. Voilà. Alors, on a presque terminé l'étude de la charge du condensateur. Il reste trois petits points à aborder. L'intensité du courant, ici, lors de la charge du condensateur. Quelle est l'évolution de I de T? On connaît l'évolution de UC de T. Vous voyez cette courbe-là caractéristique lorsque le condensateur se charge. Maintenant, il nous manque l'information sur le courant. Qu'en est-il du courant I de T, qui est le même en tout point des circuits série? Ensuite, qu'en est-il des bilans de puissance et d'énergie? On termine par ça et on aura fait l'étude complète de la charge du condensateur. D'accord? Donc c'est le 6e temps, courant électrique dans le circuit. On y va, petit 6. Courant, ici, électrique dans le circuit. Courant électrique dans le circuit. Donc, toujours le même contexte. Réponse initiale. Charge du condensateur. Alors, là pareil, il nous faut une relation. Oui, alors ça c'est typiquement c'est un sujet de concours à question tiroir. Vous avez UC de T, vous avez l'équation d'un tangent. Comment en déduire l'expression de I de T connaissant l'expression de UC de T à tout instant? Exemple, tu ferais. Il y a une relation dans ce chapitre, d'accord, on l'a écrit ensemble mardi matin, qui relie le courant I de T à la tension de du condensateur. Et c'est la relation du condensateur, la relation qu'il faut connaître. I égale C duc sur dt. Donc à partir de ça, le courant I, qui est proportionnel à la dérivée temporelle de UC, vous aurez l'expression du courant I. D'accord? Donc on rappelle peut-être ici, à partir de l'expression de UC de T, donc UC de T égale E facteur de 1. Voilà. On en déduit l'expression du courant I. On en déduit l'expression de l'intensité du courant. D'accord? L'expression ici du courant I de T. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez un condensateur dans votre cimentage directement en série, un condensateur en série de résistance. Vous savez que le courant I qui traverse R traverse également le condensateur de capacité C. Et dès qu'un courant traverse un condensateur de capacité C, on aura forcément I égale C des UC sur dt. D'accord? Vous voyez là, cette relation qui revient une nouvelle fois, c'est la relation, vous voyez, courant-tension pour un condensateur idéal. Mais UC, on connaît. On connaît UC. Donc on sera dérivé par rapport au temps. Regardez, donc ça fait C fois la dérivée temporelle de quoi? Je dois dériver par rapport au temps, et ça on vient de le faire juste avant. On doit dériver par rapport au temps à E, facteur de 1, moins exponentielle moins t sur taux. Bon, ça va aller, ça c'est facile. D'accord? Donc c'est-à-dire, finalement, on cherche le I de t, tel que finalement,
Alors on doit dériver par rapport au temps une différence. E moins grand, enfin, grand E moins grand E exponentielle moins t sur taux. Grand E est une constante. Ce terme-là, sa dérivée est constante, donc ce dérivé sera nul. Il faut juste dériver par rapport au temps un moins grand E exponentielle moins t sur taux. Donc on revient ici à cette même dérivée. Donc on aura ici un C fois E, donc C fois E, avec un moins, donc il y a un moins qui apparaît ici, donc je vais mettre égal ici, voilà, égal, le moins qui est devant l'exponentielle, il apparaît ici. Attention, ici, quand je dérive l'exponentielle moins t sur taux, je sors le moins 1 sur taux, d'accord? Donc, je peux faire ça directement, si vous voulez, fois, ici, moins 1 sur taux, voilà, et il me reste l'exponentielle moins t sur taux. Voilà, donc, moins 1 fois moins 1 plus 1, donc il nous reste CE sur taux, C fois E sur taux, exponentielle moins t sur taux. Alors on peut laisser comme ça, c'est homogène. Par contre, on peut aussi remplacer taux par RC. Si on remplace taux par RC, les C au numérateur et au dénominateur vont se simplifier. D'accord? Donc soit I de t, voilà, donc I de t. Donc avec taux égale RC, il va nous rester E sur R, exponentielle moins t sur taux. Voilà. Et là on encadre ce résultat final pour l'intensité du courant électrique. Et on voit, là on voit peut-être encore mieux que c'est homogène. On divise une tension par une résistance. Quand vous divisez une tension par une résistance, rappelez-vous la loi d'Ohm, U divisé par R, c'est homogène à un courant. Donc c'est bien homogène à un courant. Je rappelle, l'exponentielle moins t sur taux, c'est une fonction transcendante qui n'a pas de dimension. Bon. Ok, donc là on a l'expression du courant. On va tracer l'allure de I de t. Donc ça, pour tracer l'allure de I de t, ce que tout le monde voit, c'est une fonction à l'air positive. Grand E, la FEM, ici, grand T strictement positive. Donc on a une fonction à l'air positive. Avant de la tracer, passez aux limites. Limite quand t tend vers 0 plus de I de t, limite quand t tend vers plus l'infini de I de t. Passage aux limites, plus fonction à l'air positive. Après la dérivée, bah vous allez voir, vous pouvez faire quelques dérivées, ce sera une fonction qui sera strictement décroissante sur l'intervalle considéré, d'accord? Donc là on peut noter avec, ici, les limites, n'oubliez jamais de préciser ces deux limites. Donc d'abord, en 0 plus, donc 0 par valeur positive, hein, c'est le fameux t égale 0 plus epsilon, avec epsilon qui tend vers 0, la limite de I de t, bon, en 0, facile, Valentin, ça donne quoi? Limite en 0 de I de t, ouais, quand t tend vers 0 plus, oui, exponentielle de 0, ça donne 1. Très bien, fois E sur R, donc on a directement, voilà, une limite qui existe et qui est finie, équivaut E sur R, d'accord? Donc on a E sur R, d'accord, en 0 plus. En plus infini, allez, Lucas, la limite en plus infini de I de t, cette limite existe et elle est finie, tu fais tendre t vers plus infini. Oui, ça fera 0. Très bien, 0. T'as dit quoi? Je sais pas encore ce qu'elle fait que. Non. T'avais dit 0, hein, d'accord, on est d'accord. De toute façon, parce qu'en plus on est filmé, on a enregistré. Voilà, faut être sérieux. Donc ça donne 0, d'accord. C'est vrai que je vous entends un peu moins, c'est que avec ce casque micro, je vous entends un peu moins, ça ira quand même. Mais tu as bien dit 0, très bien. Donc une fonction à valeur positive est strictement décroissante ici. Donc il prend une valeur E sur R en 0 et qui prend une valeur nulle en plus infini. Et d'ailleurs, vous voyez, ça on a une asymptote horizontale. Hein. On a une asymptote horizontale en plus infini. Bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est bien, on peut déjà le tracer ici, bon, à droite. Alors là, je sais pas, parce que là, je vais porter l'équation de I. Hein. Ça, vous voyez, je flèche des tensions. Là, je vais donner l'évolution du courant I de t. Donc à notre graphe. Donc on y va. Fonction là positive. I de t. Voilà, l'origine t égale à 0. Alors qu'est-ce qu'on vient de voir? En 0 plus, la limite existe, elle est finie, elle vaut E sur R. Donc là, je note E sur R. En plus infini, ça tend vers 0. Voilà, strictement décroissant, à valeur positive. Voilà, ça nous donne ceci. Voilà. Bien. Par contre, il y a
il y a une petite subtilité en 0. Parce que là, vous voyez, il y aura un régime transitoire. Tout le monde le voit, on a un régime transitoire. Là, on aura notre régime permanent. Pareil, si on suppose que le cahier des charges impose une valeur finale, la valeur finale ici, c'est quoi? C'est I égale à 0. I égale à 0, régime permanent. La valeur finale ici, I égale à 0. On trace I en fonction du temps. La valeur finale en régime permanent, le courant est nul en régime permanent. Donc on suppose que la durée du régime transitoire, xi de l'ordre de 3 taux, comme tout à l'heure. Xi de l'ordre de 3 taux. Bon. Et d'ailleurs, vous voyez que ce courant nul en régime permanent, c'est cohérent, le condensateur se charge sous une tension E constante, et en régime permanent, ah tiens, en régime permanent, à quoi est équivalent un condensateur en régime permanent? Louis, dis-moi, est-ce que tu t'en souviens de tête? L'équivalence d'un condensateur en régime permanent? Un interrupteur ouvert. Très bien, interrupteur ouvert. Interrupteur ouvert, ici. Donc là, on va rappeler. Donc attention à ceux qui sont en distance. Je rappelle ici à droite. Le fait que d'avoir un courant nul en régime permanent, c'est cohérent. Pourquoi c'est cohérent? En régime permanent, un condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert. Et la propriété ici, voilà, de cette équivalence en régime permanent nous assure un courant nul. C'est ça que je veux vous montrer, c'est que le courant est nul en régime permanent avec une tension qui ne l'est pas forcément. Et ça, c'est bien cohérent. Vous voyez, le courant qui tend vers 0 en régime permanent, ça c'est dû à cause que le condensateur en régime permanent, vous voyez, si vous utilisez le chapitre précédent, on dit ah bah oui, voilà, il y a un lien. Voilà, si le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert, parce que là, le courant est nul, et ça se retrouve là. Le courant tend vers 0. Parce qu'en régime permanent, le condensateur, il est chargé sous une tension E constante. La tension à ces bornes vaut grand E. D'accord? Voilà, parce que I égale C dUC sur dt. Et si UC égale à E constant, dérivé constant temps à temps, ça fera 0. Bien. Par contre, il y a un petit problème en 0 moins. Pourquoi il y a un petit problème en 0 moins? Il y a quelque chose qui. Oui? Ça attend l'article maintenu. Et avec la formule qui est donnée, ça attend l'article maintenu. Alors physiquement, il se passe quoi en 0 moins? 0 moins, c'est juste avant de fermer l'interrupteur. Donc juste avant de fermer, il est ouvert. Et comme tout interrupteur ouvert, dès qu'il y a un interrupteur ouvert, forcément le courant sera nul. Très bien. Donc là, regardez, là, pourquoi? L'interrupteur est ouvert avant de le fermer. Avant de le fermer, forcément, il sera ouvert. Interrupteur ouvert, courant qui le traverse sera forcément nul. Donc là, on va noter le fait qu'il y a une discontinuité du courant 0. Contrairement à UC qui contient en 0, le courant I de T est discontinu. Attention, attention, danger, danger. I de T est discontinu en T égale à 0. Voilà, est discontinu en T égale à 0. En effet, en 0 moins, le courant est nul. Bah oui, parce qu'en 0 moins, on n'a pas encore fermé l'interrupteur. Il est ouvert, donc aucun courant ne circule dans le circuit. Alors qu'en 0 plus, on vient de voir, le courant pour une valeur non nulle équivaut E sur R. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, pour être complet sur le graphe, il va y avoir tous les points en colle la semaine prochaine. Donc là, je pense notamment ceux qui sont à distance. Là, vous tracez, vous ne faites pas le calcul, et vous notez, on va noter ensuite la phrase, le fait que la tangente à l'origine, toujours une phrase, la tangente à l'origine coupe l'asymptote I égale à 0 en T égale à taux. On y va, on trace la tangente à l'origine en bleu, elle coupe l'asymptote I égale à 0, l'asymptote elle est là. Ça c'est l'asymptote I égale à 0, donc là on a directement taux ici. Taux égale RC. En bleu, je note le commentaire qui lui est associé. En bleu, on va noter ici le fait que la tangente à l'origine, coupe l'asymptote I égale à 0 en T égale à taux. Coupe l'asymptote I de T égale à 0 en T égale à taux. Et le taux, c'est toujours le même. Hein. Taux égale RC. D'accord? Bien.
Alors, dernière remarque sur l'intensité du courant électrique. Ça, c'est le TP de lundi prochain. Lundi prochain, ceux qui reviennent, et vous, dans 15 jours, on fait ce TP-là. Charge, décharge un condensateur. Vous voyez là, déjà, on va câbler. Il y aura des oscilloscopes, il y aura des multimètres, d'accord, il y aura des capacités, il y aura des résistances. Ça va devenir intéressant. Surtout, je vais vous demander, il y a une question de TP. Donc, la charge-décharge, c'est la tension bande du condensateur. Mais comment va-t-on faire pour visualiser à l'oscilloscope l'évolution du courant I de T? Sachant qu'un oscilloscope, les deux voies, l'oscilloscope au niveau 2, permettent d'observer des tensions. Donc, quelle idée? Comment pourrait-on observer le courant I de T à l'oscilloscope? D'accord. Sachant que les deux voies sont conçues pour observer les tensions. Comment faire? Quelle idée? C'est vrai que si vous n'avez jamais fait de TP, c'est pas évident. En fait, il y a un composant dans notre montage. On n'a pas encore parlé, c'est la résistance. La résistance, la tension à ces bornes, c'est quoi? C'est UR. UR égale RI. Donc il y a une constante multiplicative qui plus est positive. Prendre la tension de bande de R, c'est avoir l'image électrique du courant. Voilà. On dit également que ça, c'est un capteur de courant. Je vous rappelle, l'oscilloscope, prenez une tension au bord d'un dipôle. Si vous prenez la tension de bande de R, d'accord, vous aurez UR égale R fois I, donc vous avez une image électrique à une constante multiplicative positive près. Donc remarque, très importante pour le TP de lundi, la tension bande de R de la résistance, la tension aux bornes de la résistance et l'image électrique du courant. C'est l'image électrique du courant, voilà, tel que UR égale R fois I. Voilà. Donc UR de T, la tension de bande de R, c'est RI. Voilà. Et là, vous êtes complet. Donc ça, c'est une question de cours sur la description de l'intensité du courant électrique lors de la charge du condensateur. Vous voyez, lors de la charge du condensateur, le courant diminue. Le courant diminue jusqu'à tendre vers 0 quand le condensateur est chargé. C'est normal. Condensateur chargé, régime permanent. Régime permanent, condensateur est un interrupteur. Et oui, c'est logique. Condensateur chargé, l'intensité du courant tend vers 0. Ok, bien. On va juste entamer l'avant-dernière chose, on fera les calculs intégrales en TD. On fera ça en TD. Sabrina fera plutôt ça, je vous laisserai ici en 5 minutes. On va juste entamer le bilan de puissance. D'accord. Donc c'est le 7e temps, avant-dernier temps de ce paragraphe. Un bilan de puissance instantanée. Bilan de puissance instantanée. Donc là pareil, là il faudra bien lire la question de cours. Est-ce qu'on me demande un bilan de puissance ou un bilan d'énergie? Puissance exprimée en watts, énergie en joules. Déjà, donc bilan puissance instantanée. Alors ça, c'est la question de cours la plus facile que vous ayez à faire. Je suis en 3 lignes. La méthode est toujours la même. On multiplie la loi des mailles par I. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi c'est simple? Une loi des mailles, il y a des tensions. Une loi des mailles, en des termes homogènes des tensions. Et si on multiplie toutes ces tensions par un courant I, on aura tous des termes U fois I, U fois I. Et vous savez qu'une puissance électrique instantanée, c'est toujours le produit tension fois courant. Donc le point méthode, il est là, il est très important, et en plus, c'est le plus simple du chapitre. On multiplie, et ça vous l'aurez dans n'importe quel sujet. D'accord? Donc on multiplie la loi des mailles par I. Donc on multiplie la loi des mailles par le courant I de T. Donc par le courant I de T. Alors pourquoi faire ça? Pour avoir des termes homogènes et puissance. Donc pour obtenir ici des termes, donc on aura 3 termes en fait, des termes homogènes et puissance. Électrique, puissance électrique, U fois I. U fois I noté. Puissance électrique. Donc je reprends la loi des mailles, bon, on l'a de tête, on a ici un générateur de tension qui impose une FME à T égale à 0, et on a donc grand E égale UC plus UR. Oui, on peut la faire de tête, on oriente la maille dans le sens volumétrique ou sens horaire. Dans tous les cas, on aura ceci. La loi des mailles vous dit que la FEME imposée par le générateur, E égale à quoi? Égale UR de T plus UC de T. Voilà. Ça, c'est la loi des mailles.
Et qu'est-ce que je fais? Je multiplie les deux membres de l'équation. Je multiplie les deux membres de l'équation par I. Vous voyez l'opération ici? Je multiplie par I les deux membres de l'équation. Bien. Et si je fais ça, on y va. Alors n'oubliez pas, gauche-droite. Multiplier à gauche, multiplier à droite. À gauche, on aura grand E fois I de t. Ouais. À droite, on aura UR de t fois I de t plus UC de t fois I de t. Bien. À gauche, je ne les touche pas. Ça, E, c'est constant. I, courant variable. Donc j'ai E fois I. EI. Alors UR, ce que je vais faire, c'est appliquer le loi d'Ohm. UR égale RI. RI fois I, RI carré. Donc on a RI carré, premier terme à droite. Très bien. RI carré. Maintenant j'ai UC fois IC. Alors là, il ne faut pas tout mélanger. Il faut se rappeler que pour un condensateur, I égale C dUC sur dt. Donc ce que je vais faire, c'est remplacer le courant I, dans mon circuit série, par I égale C dUC sur dt. Donc j'aurai UC de t. Et je note en jaune C dUC sur dt. Ok. Alors voilà, on y est presque. On y est presque. Je réécris E fois I égale RI carré plus, ah bah tiens, ce terme-là, on l'a déjà rencontré dans le chapitre précédent. Donc là, c'est une piqûre de rappel. On a la fonction fois C fois la dérivée temporelle de la fonction. Et tout ça, je peux le mettre. Donc ça, c'est un terme où j'ai une puissance. Une puissance, c'est également vu comme la dérivée temporelle d'une énergie. Ah tiens, si je marque ça sous la forme de la dérivée temporelle, alors là, il faut le prendre pour acquis, on l'a vu le précédent. Ça, c'est la dérivée de 1/2 de C UC carré. 1/2 de C fois UC carré. Alors ça, on encadre. Très bien, très bien. Voilà. Très bien. Et là, n'oublie pas la phrase de commentaire ici. À gauche, qu'est-ce que l'on a à gauche? Là, on a la puissance qui est algébriquement fournie par le générateur. Donc E fois I, puissance qui est algébriquement fournie par le générateur. Donc elle est fournie par le générateur. Et cette puissance, exprimée en watts, algébriquement fournie par le générateur en convention générateur, que je tends son courant dans le même sens, est égale à RI carré. Ça, c'est la puissance algébriquement reçue par la résistance. Puissance. Donc pareil, algébriquement. Et la tension reçue, ça c'est un CDI, pardon, par la résistance. Par la résistance. Voilà. Et tout ce terme-là, ici, tout ça, ça c'est la même chose. C'est la puissance algébriquement reçue par le condensateur. Donc troisième terme, on a la puissance qui est algébriquement reçue par le condensateur. Voilà, alors j'espère que je n'écris pas trop petit pour ceux qui sont en distance. D'accord? Voilà, ici. Et ça, on reprend ça cet après-midi pour établir ici un bilan énergétique avec des calculs d'intégrale. Donc là, j'ai besoin d'un peu plus d'attention, d'un peu plus d'énergie cet après-midi. Là, je pense que voilà, au bout des 4 heures, ça devient un peu long. Très bien, merci à vous. À tout à l'heure en télé. Donc, pour ceux qui sont en distance, on reprendra à 15h. D'accord? 15h, vous couvrez quelques exercices derrière. D'accord? Voilà.